Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo 9 de ce petit marathon du mois de décembre. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique et aujourd'hui on va parler des ingrédients nos ingrédients préférés pour nos carnets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans nos carnets, pas qu'est-ce qu'on raconte, mais est-ce qu'on décore, est-ce qu'on décore pas, est-ce qu'on utilise des carnets déjà illustrés, est-ce qu'on met des photos, enfin voilà, tout ce que vous aimez mettre en fait dans vos carnets. Alors moi je vais essayer d'être rapide parce que j'ai déjà fait une vidéo où je vous montrais plein d'exemples, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Bien sûr, moi, les deux ingrédients principaux, ce sont les photos et l'écriture. Alors, c'est pareil, je ne vous parle pas de mes outils d'écriture parce que ça va être un sujet de vidéo. Et puis ensuite, pour les décorations, je dessine encore assez peu dans mes carnets. Par contre, je fais énormément de collages, donc j'utilise des magazines. Donc là, j'ai pris les deux magazines principaux dans lesquels je prends mes illustrations. Je les achète. Je suis assez peu intéressée par la lecture des magazines. C'est pas trop mon truc. J'ai pas cette habitude-là. Ce qui fait que je fais essentiellement du découpage dans mes magazines. Donc j'essaye de les trouver en seconde main. Sur Vinted. Ces magazines-là se trouvent assez peu dans les boîtes à livres et dans les vides-greniers. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée en vide-grenier, donc je ne sais pas, mais par exemple à Emmaüs, non. Mais on les trouve sur Vinted à quand même un prix plus raisonnable que le prix neuf. Donc c'est ce que je fais, je les prends sur Vinted. Je trouve aussi des magazines dans les boîtes à livres, parfois des très beaux magazines, comme par exemple Beaux-Arts Magazine qui peuvent être intéressants pour les illustrations aussi. Donc j'essaye d'optimiser ce que je peux trouver dans les boîtes à livres. Ensuite, je prends beaucoup de livres à Emmaüs, dont celui-là qui a des très belles illustrations de fleurs. Alors, est-ce que je vais en trouver parce que je l'ai déjà pas mal découpé celui-là. Je crois que j'ai déjà pas mal, mais bon voilà, il a des illustrations en couleur comme ça qu'on peut donc du coup découper, et j'en ai mis beaucoup dans mes journaux. Des grandes fleurs, voilà, là on a un bouton d'or. Je sais pas si c'est un bouton d'or, mais voilà, ce genre de choses que je m'amuse à découper et ensuite dont je me sers pour illustrer mes journaux. Donc j'en ai plusieurs comme ça, des livres de fleurs. Ça, vous trouvez vraiment je pense que celui-là, je l'ai payé 2 euros. De 1 euro, 2 euros à Emmaüs. Il y en a vraiment beaucoup. Alors là, j'avais commencé à découper. Donc c'est des beaux ouvrages. Je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à découper dans des livres. Pour eux, c'est sacrilège. Je comprends ça, mais en même temps, c'est une source vraiment d'illustration pour nos journaux tellement riche. Et en même temps, c'est des ouvrages qui vont finir au pilon. Donc moi c'est ce que je me dis, je donne une nouvelle vie à ces encyclopédies, à ces beaux livres, parce que c'est vrai que à la base ce sont des beaux livres qui sont reliés, voilà, là c'est un livre avec une couverture comme ça, enfin, c'était en son temps un beau livre, mais qui s'est retrouvé sur les étagères d'Emmaüs, qui n'est pas forcément à la pointe au niveau du savoir scientifique. Mais qui regorge de belles illustrations. Et moi, j'estime, enfin c'est ce que je me raconte pour me sentir bien avec le fait de découper dans un livre, que c'est une façon de leur donner une seconde vie. Après, ça m'arrive de faire des bricolages comme ça avec mon petit-fils, donc qui a 4 ans. Je lui explique bien qu'il y a des livres dans lesquels on peut découper et des livres dans lesquels il vaut mieux pas découper. Bref, c'est important aussi que si vous êtes entouré d'enfants qui vous voient faire, de bien préciser les choses. J'ai aussi une encyclopédie comme ça que j'ai trouvée aussi à Emmaüs. Alors c'est pareil, je l'ai complètement... elle commence à être vraiment... elle a perdu son épaisseur. C'était aussi à la base un très très beau livre. Alors c'était un beau livre allemand.
J'habite en Alsace, hein, donc forcément je trouve beaucoup de choses en allemand dans les boîtes à livres à Emmaüs. Et là, c'est un livre qui est vraiment intéressant parce que il a des gravures comme ça qui peuvent faire des fonds de page. J'utilise beaucoup en fait cette encyclopédie pour mes fonds de page de collage, voire de peinture. Vous voyez, ça fait des pages comme ça qui peuvent être intéressantes, ou pour faire des découpages. Donc voilà, c'est aussi, j'ai dû aussi payer ça 2 € à Emmaüs. Donc ça, c'est ce qui me sert pour faire mes découpages, mes collages que vous avez pu apercevoir dans les différents carnets que je vous ai montrés. J'en montre aussi sur la vidéo dans laquelle je parle de mes ingrédients préférés pour mes carnets. Un ingrédient incontournable, ce sont les scotch de masquage. J'en ai plein des couleurs neutres. Les couleurs neutres, c'est bien parce que ça se casse très facilement, notamment dans des albums où il y a beaucoup de photos. J'aime bien aussi les couleurs vives comme ça. Bref, j'en ai beaucoup. J'utilise quelques tampons, j'en utilise pas énormément, mais j'en ai 2-3 fétiches, notamment celui qui permet de faire des étiquettes comme ça. Celui-là, je l'utilise vraiment beaucoup parce que je me fais toujours des stocks d'étiquettes et ça me permet de construire mes titres voilà, c'est vraiment je pense que s'il y a une marque de fabrique dans mes carnets, c'est cette étiquette-là. Un tampon dateur, ça je l'utilise beaucoup aussi. Et celui-là, je l'aime beaucoup, c'est des guillemets. Voilà, donc je vais pas m'étendre plus sur le sujet parce qu'il y a une vidéo beaucoup plus longue avec plein d'exemples, d'illustrations de mes carnets. Et puis je vais encore vous parler de mes outils d'écriture dans une autre vidéo, et je vous ai parlé déjà de mes carnets préférés, de ce que j'aimais utiliser comme papier, etc. Donc ça suffira pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de tous les petits messages que vous mettez sous mes vidéos, sous ces vidéos du mois de décembre, qui rendent cette aventure vraiment excitante. Et merci pour vos partages. Et je vous dis à demain pour la suite du programme. Merci.